Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes, le lien entre le stress et les troubles du sommeil. Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette situation, vous êtes fatigué, vous avez sommeil, votre corps réclame du repos, mais une fois dans votre lit, impossible de décrocher. Les pensées tournent en boucle, vous repensez à votre journée, vous repensez à vos préoccupations, vos responsabilités et tout ce que vous devez faire demain. Ou alors vous vous endormez peut-être facilement, mais vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, parfois à 3 ou 4 heures du matin, avec l'impression que votre cerveau s'est remis en marche sans votre autorisation. Et le lendemain, malgré plusieurs heures passées au lit, vous vous sentez complètement épuisé. Et si c'est votre cas, il y a de fortes chances que le stress joue un rôle beaucoup plus important que vous ne l'imaginez et que ce n'est pas forcément un problème de sommeil. La première chose à comprendre, c'est que le sommeil n'est pas seulement un phénomène mécanique. On ne peut pas appuyer sur un interrupteur et décider de s'endormir instantanément. Ce serait vraiment trop facile. Le sommeil est un processus biologique extrêmement sophistiqué qui nécessite une condition essentielle, que le cerveau se sente en sécurité. Et pendant des milliers d'années, notre cerveau a évolué avec une mission principale, assurer notre survie. Son rôle n'est pas de vous rendre heureux ou détendu, son rôle est de détecter les menaces et de nous protéger. Donc lorsque le cerveau perçoit un danger qui soit réel ou imaginaire, il active automatiquement un état de vigilance. Et dans cet état, dormir devient une mauvaise idée du point de vue de votre cerveau. Car lorsque l'on dort profondément, on est plus vulnérable. C'est pourquoi le cerveau privilégie toujours la sécurité avant le repos. Le stress est une réponse naturelle et surtout qui est utile. Face à une situation difficile, notre organisme a besoin de mobiliser l'énergie pour nous permettre de réagir. Et le cerveau va déclencher alors une cascade de réactions biologiques, comme par exemple le rythme cardiaque qui va s'accélérer, la respiration qui va devenir plus rapide, les muscles qui se préparent à l'action, l'attention qui se focalise sur les problèmes à résoudre, et puis les hormones comme l'adrénaline et le cortisol sont libérées. Donc ça, c'est un mécanisme à court terme qui est très efficace et qu'on a besoin. Le problème apparaît lorsque le stress, il devient chronique, sur la durée, sur du long terme. Mais notre cerveau réagit de la même manière avec une surcharge de travail, des difficultés financières, des conflits relationnels, une charge mentale importante ou des préoccupations constantes. Pour lui, cela reste un danger. Et tant que ce danger est perçu comme présent, il maintient l'organisme en état d'alerte. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut parler du système nerveux autonome. Il faut que vous compreniez que le système nerveux a deux grandes fonctions. La première, c'est le système nerveux sympathique. C'est lui qui nous met vraiment en action, c'est lui qui va préparer le corps à faire face aux défis et qui va faire face aux menaces, qui va mobiliser vraiment toutes les ressources. Et la seconde branche, c'est le système nerveux parasympathique. C'est lui qui favorise le repos, la récupération, la digestion et le sommeil. Et dans cette situation idéale, on alterne naturellement entre ces deux états, sympathique et parasympathique. Le système nerveux s'équilibre. Quand nous sommes actifs dans la journée, en fait, on ralentit progressivement le soir. Mais lorsqu'une personne vit un stress important, un stress prolongé, chronique, le système nerveux sympathique reste activé beaucoup trop longtemps. Et le corps continue à fonctionner comme s'il devait être prêt à réagir, comme s'il y avait un danger, qu'il était en mode alerte. Même lorsque la journée est terminée, même lorsque la personne est allongée dans son lit, même lorsque les lumières sont éteintes. Le corps est au repos, mais le système nerveux, lui, le système nerveux sympathique, il continue à surveiller. Alors pourquoi vous pouvez être épuisé sans réussir à dormir ? C'est un paradoxe que beaucoup de personnes vivent et qu'on entend souvent autour de nous. Les personnes sont fatiguées, parfois même épuisées, pourtant elles n'arrivent pas à dormir correctement. Cela s'explique par le fait que la fatigue et la détente ne sont pas la même chose. On peut être extrêmement fatigué physiquement, même mentalement, émotionnellement, tout en restant physiologiquement en état d'alerte. Lorsque les personnes sont en situation de stress chronique, le corps manque d'énergie, mais le cerveau, lui, refuse de relâcher la vigilance. Le stress ne perturbe pas seulement l'endormissement. Le stress, il va influencer aussi la qualité du sommeil. Lorsque le cerveau reste vigilant, les réveils nocturnes deviennent donc plus fréquents. Certaines personnes se réveillent vraiment systématiquement vers 3 ou 4 heures du matin et à ce moment-là, le cerveau retrouve immédiatement le chemin des préoccupations. Les problèmes qui semblaient gérables dans la journée paraissent soudain énormes.
comme s'ils étaient impossibles à résoudre. Les scénarios catastrophes se multiplient, les ruminations prennent vraiment toute la place. Mais pourquoi en fait ça se passe comme ça? Parce que le cerveau cherche vraiment des solutions. Il continue son travail de surveillance, son travail d'anticipation, et malheureusement il le fait au moment où il devrait récupérer. Le véritable enjeu n'est pas seulement le nombre d'heures dormies, c'est la qualité du sommeil. Lorsque le stress est élevé, les phases du sommeil profond peuvent être réduites. Or, c'est pendant ce sommeil profond que le corps va vraiment récupérer le plus. C'est là que les tissus se régénèrent, c'est là que la mémoire se consolide, c'est là que le système immunitaire se renforce. Et puis le cerveau aussi peut trier les informations de la journée. Et l'organisme, évidemment, il va recharger ses batteries à ce moment-là. Et quand ces phases sont perturbées, on peut dormir 8 heures et avoir malgré tout l'impression de ne pas avoir récupéré. Donc c'est important de pouvoir comprendre qu'on peut aider son cerveau à retrouver le calme. Et comment on peut retrouver le calme? Heureusement qu'on peut le retrouver avec une manière d'agir. L'objectif, ce n'est pas de forcer le sommeil, c'est pas d'agir vraiment sur le sommeil, c'est d'agir sur le stress, d'agir sur le système nerveux. Parce que plus on va essayer de s'endormir à tout prix, plus cela devient difficile. Et l'objectif, c'est vraiment d'envoyer au cerveau des signaux de sécurité. Par exemple, essayez simplement de réduire les stimulations en soirée. Essayez de limiter les écrans avant le coucher, de regarder par exemple des informations qui soient anxiogènes. Essayez également d'adopter une respiration lente et profonde, d'accorder une déconnexion le soir entre votre journée et votre sommeil. Pratiquez vraiment la relaxation, pratiquez une routine apaisante. Essayez d'écrire vos préoccupations avant de dormir pour libérer justement l'espace mental, laisser la place à la clarté. Tout l'enjeu n'est pas seulement le nombre d'heures que vous avez dormi, c'est vraiment la qualité de votre sommeil. Lorsque le stress est élevé, les phases de sommeil profond peuvent être vraiment réduites. Et c'est pendant ce temps de sommeil profond qu'en fait on va récupérer le plus. C'est là que les tissus vont vraiment se régénérer, que le système immunitaire va se renforcer, que votre mémoire va se consolider, que le cerveau va trier aussi les informations de la journée. L'objectif, c'est d'envoyer vraiment un signal de sécurité à votre cerveau. Par exemple, vous allez pouvoir réduire les stimulations en soirée. Vous allez pouvoir essayer également de limiter les écrans avant de vous coucher, limiter les informations anxiogènes par exemple, adopter une respiration lente et profonde, un moment de déconnexion entre votre journée et puis votre soirée. Essayez de pratiquer vraiment une méthode de relaxation, un rituel apaisant pour vraiment créer un sas de décompression. Et puis n'hésitez pas aussi à utiliser des méthodes comme par exemple écrire les préoccupations avant de dormir pour libérer l'espace mental. Exposez-vous aussi à la lumière naturelle le matin afin de soutenir les rythmes biologiques. On essaye de trouver des techniques vraiment naturelles qui mettent vraiment des stimulations positives pour le sommeil. Et toutes ces actions, elles ont un point commun. Elles vont aider le système nerveux à quitter progressivement le mode alerte pour basculer vraiment vers un système nerveux parasympathique de détente, de relaxation qui va vraiment favoriser le sommeil réparateur. Si vous avez des difficultés à dormir, ne considérez pas votre sommeil comme le problème principal, sauf s'il y a une pathologie particulière diagnostiquée par votre médecin, une chose particulière qui est hors dehors de ce cadre de cette vidéo. Très souvent, le sommeil n'est que le messager. Le véritable sujet se trouve en amont, dans le niveau de stress, dans la charge mentale, dans l'état du système nerveux, dans la difficulté à retrouver un sentiment de sécurité intérieure. Et lorsque le système nerveux apprend à ralentir, le sommeil, il redevient progressivement votre allié naturel. Alors si vous souffrez de troubles du sommeil, qui sont principalement liés au stress, posez-vous simplement cette question. Mon corps est-il vraiment incapable de dormir ou mon cerveau essaye-t-il simplement de me protéger en restant en mode alerte? Car bien souvent, la clé n'est pas de lutter contre l'insomnie. La clé, c'est d'apprendre à rassurer son système nerveux et puis de pouvoir apprendre vraiment à réguler son système nerveux pour mieux dormir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience avec le stress, avec le sommeil et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres conseils autour du bien-être, du sommeil et de la gestion du stress et de la récupération. À très vite.